savoir qu'est-ce qui ne varie pas, peu importe si mon niveau de production augmente ou diminue. Donc, quand vous faites ça, vous allez voir simplement que vous venez simplement dans ce qu'on vous a donné, vous identifiez. L'assurance dommage pour l'usine, ça ne change pas. Que je produise 1 million ou 2 millions, par exemple. Je vais mettre dans assurance dommage. J'ai 13 125. Je peux d'abord identifier même ici. Ok. Maintenant, les frais variables de marketing. Bon, on est à frais variables. Chauffage et éclairage de l'usine. Non, ça varie. Puisque si la production est longue, il y aura un plus grand éclairage. Amortissement de l'usine, ça ne varie pas. Peu importe si je produis 1 million ou 2 millions, l'assurance de l'usine. On m'a dit que c'est 7 300. Frais variables, on a déjà dit. Matière première, non? Amortissement du matériel de production. Lorsque c'est un amortissement des ventes, ça ne varie pas. Amortissement matériel de production. Matériel, production. On nous a dit que c'est combien? Un matériel de production, c'est 10 800. Très bien. 10 008. Maintenant, frais d'entretien annuel de l'usine, c'est également fixe. Parce que même si vous produisez 1 milliard ou 2 milliards, si on avait dit que les frais d'entretien, c'est tel montant, ça ne varie pas en fonction de la quantité. Donc, frais d'entretien annuel de l'usine. 15 200. Est-ce que la main-d'œuvre directe, elle varie? Indirecte, elle varie. Matériel consommable utilisé, ça varie en fonction de l'utilisation, de la quantité produite. Les frais indirects variables. Donc, voilà tous nos coûts fixes. Donc, vous pouvez faire le total pour Ok. trouver les coûts fixes. Ça nous donne combien? Je vais calculer 125 plus 7 300 plus 10 800 plus 15 000. Ça revient à 46 425. OK, 46 420. Parfait. Maintenant, les frais variables. Donc, la question, on va se poser de savoir qu'est-ce qui varie donc en fonction de la quantité produite. Qu'est-ce qui varie en fonction de la quantité produite? Donc, ce qui est déjà fixe ne peut pas être variable. Donc, c'est déjà quelque chose. Ce qui est fixe ne peut pas être variable. Donc, ici, on vous a même aidé, on a mis frais variables de marketing. Ça varie. Donc, c'est notre premier élément qu'on peut identifier. Donc, je peux mettre avec, je coche ça en rouge, frais variables, marketing, 57 425. Ensuite, chauffage et éclairage de l'usine. Plus on produit, plus il y aura du chauffage, plus il y aura l'éclairage dans l'usine. Donc, c'est variable. Chauffage et éclairage. 18 600. Ensuite, les frais variables. Ils vous ont même dit ici, frais variables d'administration non liés à l'usine. Donc, frais variables. Je vais directement mettre là,
33 800. Matière première utilisée. Ça, c'est déjà ce qu'on a utilisé. Ça ne varie pas. Ce qu'on a utilisé est utilisé. Ça n'entre Ok. pas dans les coûts variables. Amortissement, on a déjà coché les deux. Maintenant, main-d'œuvre directe. Hmm. Elle est parmi les frais variables. Parce que plus on produit, plus on aura besoin de la main-d'œuvre Hmm. directe. 48 315. Main-d'œuvre indirecte également. Plus on produit, plus on aura besoin de la main-d'œuvre indirecte. Maintenant, matière consommable utilisée. Est-ce que selon vous, ça va entrer dans les variables? Quand on dit matière consommable utilisée, est-ce que ce sont les matières qui aident à la fabrication? Oui, c'est ça. Hmm. Non, je pensais que ça allait entrer dans les coûts. Non. Matière consommable, plus Voilà. on produit, plus on aura besoin des matières qui aident à la fabrication, non? Ou bien, Ouais, c'est ça, avec plus on produit. Ouais. plus on produit, plus on aura besoin des matières consommables utilisées. Donc, matière consommable utilisée va également entrer dans les... Mais j'avais une question, monsieur. Oui, Si, par exemple, j'aimerais faire un plancher, pour faire un plancher, j'ai besoin de la vis, j'ai besoin de beaucoup de choses, par exemple, ce que j'appelle matière consommable utilisée. Mais exact. mais est-ce que son prix va varier? Non, imaginez-vous que vous voulez faire 10 planches. OK, Vous aurez besoin de 10 vis. oui. Si vous voulez faire 5, vous aurez besoin par exemple de 5. Vous voyez que ça varie également. OK, donc c'est la quantité qui varie, c'est pas le prix qui varie. Oui, oui, comme la quantité va varier, ce que ça va nous coûter va varier. C'est pour ça que le coût des matières consommables. OK, donc si pour 5 plans, j'aurais besoin, par exemple, euh, mais pour 30 40 $, plus ma quantité augmente, mais le prix aussi va augmenter. Exactement, ce que ça Donc, va me coûter au OK, total je va également comprends. augmenter. OK. Donc, je Ouais, quitterai par exemple de 40 $ maintenant à 100 $. exactement. Exemple. OK, parfait. Maintenant, et enfin, on vous dit les frais indirects variables de fabrication. Donc, frais indirects variables, 2500. Donc, vous faites le total pour voir ce que ça va vous donner. Cinq 425, 600, plus, plus, plus. Ça revient à 189 382. Donc, 57 425, Plus 8 plus 18 600, plus 33 800, plus 48 315, 18 989, plus 9 753,
plus 2500. Donc, ça fait combien? 189 382. Ok, parfait. Hum, hum, ok, 189 000. Mais qu'est-ce qu'on a? 189 000, on a bien fait. Marketing, usine, frais d'administration. Bon, oui, oui, oui. On a oublié la matière première utilisée. On a oublié la matière première Premier utilisée. utilisé. Oui. Donc, je vais mettre la matière première utilisée. Bon, il faut ajouter 84 24 200. 258. Donc, ça va faire 260, 113 640. Donc, matière première utilisée, pourquoi? Parce que plus on produit, plus on va utiliser la matière première. La première. Donc, c'est ça. Oui. Maintenant, coût direct, c'est les plus faciles. On vous a dit coût direct, c'est juste la main-d'œuvre directe et la matière première, c'est tout. Donc, coût direct, c'est tellement simple. Vous prenez juste la main-d'œuvre directe et la matière La première. première. Donc, main-d'œuvre directe, 48 315. 115. Matière première qu'on a utilisée, c'est 84 258. On fait le total. Euh, Ça fait 13 000, non, pardon, 132 773. D'accord. 132 573. Coût incorporable. On dit bien l'ensemble des coûts associés aux unités produites par l'entreprise qui seront passés en charge au moment de la vente. Au moment de la vente. Donc, quels sont les coûts qui sont associés aux unités au moment de la vente? C'est ça qu'on a besoin. Donc, les charges qui sont associées au moment de la vente. Donc, selon vous, quels sont, quand on voit les énoncés là, ce qui est associé au moment de la vente? Au niveau des non incorporables ou Oui, incorporables? non, non incorporable. Ça, c'est incorporable. Oui, ça c'est Maintenant, incorporable. non incorporable, coût de la période qui appartient, coût de période qui appartient à la période. Donc, bon, lorsqu'on va voir, par exemple, les coûts de période qui appartiennent, par exemple, à la période, ça va venir, par exemple, au coût de fabrication. Donc, c'est dans le coût de revient ou le coût de fabrication. Donc, c'est ça. Ça c'est pour non Pourtant, incorporable. OK. oui, oui, ça, c'est le non incorporable. Maintenant, pourtant, ceux qui sont incorporables, c'est tout ce qui va passer au moment de la vente. Donc, c'est ça. OK. Donc, on vous pose donc, qu'est-ce qui est incorporable et ce qui est non incorporable? Bon, ce qui va se passer au moment de la vente au niveau des coûts incorporables, aïe, moi, moi j'avais pensé au marketing Mhm. parce qu'au moment de la vente, on aura besoin de faire la promo. Oui, la promo. Euh,
un peu, je regarde. Chauffage, non. Moi, personnellement, je voyais que du marketing. OK. Donc, généralement, ça va être le marketing et souvent les frais d'administration. Donc, voilà ce qu'on va vous dire Ok. généralement. Oui. Donc, non incorporable, donc les frais variables de marketing, Donc, 57. non incorporable, ok, pardon. Non Oui, incorporable, c'est les frais. Parce que ça veut dire les non incorporables, mais c'est ce qui est important au moment de la vente corporable. oui, oui. Ce qui est au moment avant la vente. Donc, on vient juste de sortir de l'usine, on veut faire la promotion. Maintenant, ce Ok. qu'on fait pendant la vente ou bien ce qui va être associé au coût de fabrication. Je crois que peut-être ils ont même inversé ça ici. Peut-être qu'ils ont même inversé. Ici, c'est plutôt même c'est inversé ça comme ça. Ils ont inversé ça comme ça. Donc, non incorporable, c'est juste pour les unités produites qui ne seront passées en charge au moment de la vente. Mais ce qui est incorporable, c'est ce qui va entrer dans les coûts de fabrication. C'est tout ce qui va entrer dans les coûts de fabrication. Dans le frais variable de marketing, ça c'était avant la vente. Oui, puisque on fait d'abord le marketing avant de vendre. Ok, OK? Oui. ok. Donc maintenant, ça, c'est pour incorporable. Donc généralement, c'est marketing et administration. Pendant la période. Maintenant, ceux qui sont incorporables, c'est tout ce qui va entrer dans le coût de fabrication. Donc ça, c'est frais variables d'administration. Ça fait 33 800. Donc, on va additionner pour voir ce que ça nous donne. Ça fait 91 225. C'est bon? C'est bon. Maintenant, ceux qui sont incorporables, donc on a dit tout ce qui va entrer dans le coût de fabrication. Tout ce qui va entrer dans le coût de fabrication. Donc, on va juste tout prendre, sauf ce qui est non incorporable. On va juste exclure tous ceux qui sont non incorporables. Donc, il y a celui-ci. On ne prend pas celui-ci. Il y a celui-ci. Celui-ci. On ne prend pas celui-ci. Corporable, c'est tout ce qui est nécessaire à la production, à la fabrication, quoi. Oui, tout ce qui va entrer dans les coûts de fabrication. Est-ce que les assurances font pas, est-ce que les assurances dommages pour l'usine peuvent faire partie dans le coût de fabrication? Oui, puisqu'on produit dans l'usine. Ah, ok. C'est comme hier, on avait pris les 70%. Ah, ok, 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 ok. Oui, l'usine de fabrication. Mais si Ok, c'était ok. juste le bâtiment, il fallait juste prendre ce qui est lié à la partie de fabrication.
Donc, quand vous faites le total, ça vous donne combien? 13 125 plus 18 600 plus 7 300 plus 84 258 plus 10 800 plus 15 200 plus 48 315 plus 18 989 plus 9753 plus 2500. Ça revient à 228 840. Ok, 228 840. 840. Donc, voilà un petit secret pour vérifier.